il n'y a plus moyen d'en sortir. Vous avez la sécurité pour l'éternité. Quand Dieu vous scelle, quand Dieu trouve que toutes ces briques sont en place et qu'il prend le Saint-Esprit, il cimente ça. Là, vous êtes scellés dans le royaume, vous ne pouvez plus sortir. C'est-à-dire, même si le diable faisait quoi que ce soit, il ne peut plus vous ramener dans le monde. Parce que le scellement a été fait. Amen. Amen. Et quand nous sommes scellés, c'est jusqu'au jour de notre rédemption. C'est pas la vérité? Ephésiens 4:30 le dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par laquelle vous avez été scellés. Donc jusqu'au jour de votre rédemption. Parce que notre rédemption doit être dans la totalité, dans la joie. Voilà. Aujourd'hui nous sommes sauvés, mais pas seulement parce que nous sommes encore sur la terre. Et nous marchons en travaillant pour notre salut avec crainte et tremblement jusqu'à ce que la rédemption soit complète. Jusqu'à ce que le dernier élu soit, il croit le message et il rentre dans l'arche. À ce jour-là, quand l'arche sera fermée et le Seigneur reviendra. Amen. Et quand il reviendra, il prendra tous ceux qui sont scellés. Amen. Voilà pourquoi la Bible, le Seigneur Jésus a parlé des veilles dans la Bible. Je suis en train d'atterrir. Il a parlé des veilles. Il a dit, à la première veille, le pouls s'est endormi. Deuxième veille, troisième veille, quatrième veille, cinquième veille, sixième veille. À la septième veille, le pouls est arrivé. Voilà. Pourquoi le pouls vient à la septième veille? C'est parce que la septième veille, c'est le septième messager qui annonce le message à cette épouse qui est ici, sous cette affection fraternelle. Parce que la première veille, nous sommes encore là. Tous ceux qui ont écouté la parole au temps de Paul, ils sont partis dormir dans les tombes. Le corps dorme dans les tombes, mais leurs âmes sont sous l'autel de Dieu. Et tous ceux qui ont écouté la parole au temps d'Irénée, ils sont partis dormir. Cette épouse-là, tous ceux qui ont écouté la parole au temps de Martin, ils sont partis dormir. Voilà. Tous ceux qui ont écouté la parole au temps de Colomban, ils sont partis dormir. Tous ceux qui ont écouté la parole au temps de Luther, ils sont partis dormir. Amen. Et tous ceux qui ont écouté la parole au temps de Wesley, c'était la sixième veille. Ils sont partis dormir. Mais tous ceux qui sont en train d'écouter la parole au temps de Frère Branham ici, la Bible et le prophète dit, quand je suis ravi dans cette vision, au-delà du rideau du temps, j'ai posé la question, où sont ceux de Paul? On m'a dit, ceux de Paul sont de l'autre côté. Et pourquoi dire, si ceux de Paul sont entrés, les miens aussi entreront. Amen. Amen. Pourquoi il a dit ceux de Paul? Parce que Paul était prophète. C'est lui qui a posé le fondement de l'église. C'est lui qui a dit à la femme de ne pas enseigner, de ne pas prendre le côté sur. Voilà. C'est lui qui nous a appris à s'habiller. Les femmes s'habillent décentes et qu'avec pudeur et modestie. C'est lui qui a placé les diacres. C'est lui qui a placé les prophètes dans le nouveau église. C'est lui qui a placé les évangélistes, les pasteurs. C'est Paul qui les a placés. Mais Paul n'a jamais placé les papes. Il n'a jamais placé l'abbé. Il n'a jamais placé cardinal. Il n'a jamais placé monseigneur. Ça, c'est des traductions de Satan avec son église. Mais nous, notre église à nous, est bâtie par Paul. Amen. Et quand Paul a posé le fondement, nous sommes arrivés à la septième veille. Parce que la Bible dit à la septième veille de la nuit, il y aura un cri qui va retentir. Voici le pouls. Allez à sa rencontre. Et tous ceux qui dormaient à la première veille se réveillera, à la deuxième veille se réveillera, à la troisième veille se réveillera, à la quatrième veille se réveillera, parce que c'était ceux qui ont cru au message de leur jour. Voilà. Amen. 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 Qu'en est-il d'Israël? Non, Israël, ce n'est pas notre histoire. Voilà. Et ils avaient rejeté le Messie. Alléluia. Le Messie s'était tourné vers les nations. Donc Israël doit attendre que l'épouse des nations aille d'abord à l'enlèvement. Et eux, Israël, il passera à la tribulation parce que le sang de Jésus, quand ça avait coulé, c'était pour leur racheter. Mais ils avaient dit, nous ne voulons pas que le sang de Jésus coule pour nous, mais nous voulons que le sang de nous et de nos enfants coule. Que le sang là
Ça ne coule pas pour que nous puissions être sauvés. Nous voulons que le sang de notre propre enfant et pour nous-mêmes coule. Amen. Amen. Et comme Israël l'avait rejeté, il s'est tourné vers les nations. Il a choisi une église. Et il a commencé à purifier cette église par Paul, Irénée, Colomba. Amen. Donc tout cela dorment. Ils dorment. Voilà pourquoi ne pensons pas que le pouce qui ira à l'enlèvement c'est bon pour notre âge. Non. Même les premiers âges, il y a eu les pouces qui est là. Ceux qui ne sont pas des juifs en tant que nation. Parce qu'un juif en tant qu'individu qui a cru, il va se réveiller. Mais pas